Le livre de Smart Job, on parle aujourd'hui des aidants. Alors on en parle beaucoup à travers des entreprises qui viennent nous parler de leurs initiatives. Là on en parle à l'occasion de la sortie d'un livre. Il vient de sortir, écrit par l'auteur Hélène Rossineau. Bonjour docteur. Bonjour. J'ai envie de vous appeler docteur parce que vous êtes médecin de santé publique et médecine sociale, spécialiste française, on peut le dire, de cette question des aidants, avec un livre en 2019 sur les aidants, ces invisibles. Puis là vous signez ce dernier livre, Être présent pour ses parents. Ta main dans la mienne vaut plus que tous les mots du monde, aux éditions L'Observatoire. Vous commencez finalement votre livre en parlant de vous, de cette relation si particulière qu'on entretient avec ses grands-parents, et vous êtes devant le caveau familial et vous regardez les dates 2004-2010 de Pépé et de Mémé, comme vous les appelez. C'est souvent ça, en fait, le choc que l'on ressent, de peut-être se dire, devant le caveau, j'aurais peut-être dû faire plus, je ne leur ai pas assez donné. Il y a de ça quand même. Tout à fait, il y a de ça. Et puis devant ce caveau, moi je sais que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la partie droite était prise justement par mes grands-parents, mais que la partie gauche était vierge et qu'un jour mes parents seraient là aussi. Et c'est vrai que ce jour-là, voilà, ça m'a saisi. On sait tous que nos parents vont mourir, que nos grands-parents vont mourir, qu'on va mourir aussi. Mais entre le savoir et vraiment le réaliser, il y a tout un pas qui est pas facile à franchir. Ça, c'est un livre qui est dans la chair, qui est dans l'humain, mais c'est aussi un livre qui est dans l'accompagnement. C'est-à-dire que vous prenez vraiment la peine, comme une spécialiste, de nous préparer psychologiquement. Vous dites d'abord, il faut se préparer à l'idée que ceux que vous aimez vont vieillir, et donc se préparer à l'idée qu'on va les aider. Exactement. En fait, moi, je vois beaucoup de personnes qui refusent de se préparer, qui sont un peu dans le déni, ce que je comprends très bien parce que c'est très difficile, et qui du coup se disent tout va bien pour l'instant, pas besoin qu'on en discute, pas besoin qu'on aborde les sujets, qu'on anticipe. Le problème, c'est que le jour où il y a une urgence, rien n'est vraiment prêt et que là, ça se complique pour tout le monde. Accepter de se préparer, d'y réfléchir, de prendre le temps ensemble, c'est faire en sorte aussi que ça se passe le mieux possible tout au long du vieillissement de nos parents. Alors, il y a une scène que j'ai trouvée très forte au chapitre 4, un nouvel équilibre à tâtons. C'est l'hypothèse d'une vie non plus à 2, mais à 3 ou à 4, les enfants, plus la tante, la sœur, la grand-mère. Et cette femme, elle dit... Je la cite, c'est pour me protéger que tu ne me dis plus rien, que tu ne me parles quasiment pas de tes parents, mais en quoi ça me protège de te voir souffrir, galérer et de ne rien pouvoir faire. Et le mari qui était un peu éloigné se rapproche de votre échange, et sa femme lui dit, mais je te vois galérer au travail, je ne veux pas t'alourdir en plus de ça. Ça a aussi des incidences dans la vie familiale, c'est-à-dire ça dérègle aussi la vie familiale. Complètement. Comme la vie familiale se dérègle aussi, en tout cas c'est une nouvelle normalité quand on a un enfant, quand on accueille un enfant, c'est une nouvelle réalité pour le couple. Et quand on s'occupe de ses parents aussi, c'est vrai que c'est important d'en parler, c'est important même de l'anticiper avant de se marier, parce que j'ai beaucoup de couples que je rencontre qui n'en ont jamais parlé, mais on n'a pas tous la même vision de l'accompagnement. Pour certains, c'est une évidence qu'on va se rapprocher, par exemple, de ses parents, qu'on va même accueillir un parent chez soi. Pour d'autres, pas du tout. Toutes les relations familiales ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important à aborder avant de s'engager dans une relation sérieuse aussi avec quelqu'un. En tout cas, si vous commencez votre livre en nous expliquant qu'il ne faut pas rater ce moment, pour vous, c'est un moment essentiel, il ne faut pas le manquer. Pour moi, il faut faire ce que notre cœur nous dit de faire. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu une bonne relation avec vos parents, que vous n'avez pas envie de les accompagner, pas le faire. Je ne le juge pas, sincèrement, chaque famille est différente. Mon livre s'adresse à ceux qui ont envie de le faire et qui culpabilisent parfois de ne pas le faire assez bien, pas faire assez, pas d'être assez prêt. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la même ville que leurs parents. Or, on peut aider à distance, chacun aide de la manière, vraiment, ce qu'il peut faire, chacun fait de son mieux. Sur la partie institution, parce que ce livre aussi soulève un certain nombre de sujets, alors à la fois humains, très concrets, très dans la chair, mais il y a aussi les institutions, les lois. Alors on voit que le gouvernement a essayé d'avancer sur ce sujet. Il y a des entreprises, la Poste récemment sur ce plateau nous disait qu'elle mettait à disposition des jours. Ça avance assez vite. On en fait assez sur ce sujet ? Non. Bon, on va dire que ça avance, c'est déjà bon. Doucement. Tout doucement. Honnêtement, entre mon premier livre en 2019 et maintenant, j'ai un tout petit peu l'impression de me répéter, ce qui est quand même pas très bon signe. On voit des initiatives fleurir dans certaines entreprises, tant mieux. Mon seul souci, c'est que la culture d'entreprise a beaucoup de mal à changer. Or, c'est quand même très important, même s'il y a des mesures qui sont prises, même si on peut donner des jours, même si on peut avoir des horaires plus flexibles, si les salariés se sentent stigmatisés, ont peur d'être mis de côté, ils n'en parleront pas et ils ne prendront pas
ces mesures, ces avantages. C'est un peu comme le sujet précédent sur l'autisme, il faut faire fait. tomber les préjugés, il faut s'assumer comme un aidant, ce qui n'est pas toujours facile à... Vous évoquez aussi la relation d'une maman avec son enfant Alzheimer. Ça a aussi des effets psychologiques terribles, à la fois de devoir gérer la charge mentale d'une maman, d'une femme, d'une salariée. Ça brise, parfois même ça provoque des maladies. Ça peut provoquer des maladies, mais c'est clair que s'assumer en tant qu'aidant, c'est bien, mais ça ne sera fait que si on est dans un environnement qui nous laisse nous assumer en tant qu'aidant. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des aidants ne le disent pas quand ils sont en entreprise. Ils disent rien, ils se cachent. Ils disent rien. On est à peine 25% des aidants qui en parlent au travail. Donc on part comme ça à la dérobée en faisant croire qu'on va aux toilettes. On va aux toilettes. Et puis soit on va passer le coup de fil, soit on appelle l'aide ménagère pour la caler dans un stress total. Et la nuit aux urgences et aller en réunion quand même à 8h30 ou 9h du matin sans rien dire, parce que la peur, et très sincèrement, elle est compréhensible. La peur est de rater une promotion, de ne pas aller en formation, de ne pas aller en déplacement, d'être carrément mis de côté, mis au placard, d'être jugé. Et c'est encore très vrai dans beaucoup trop d'entreprises. Hélène Rossineau, tout de même, avec le vieillissement de la population, c'est un sujet qui va devenir dans l'actualité quotidienne de millions de salariés. Mais alors, c'est déjà le cas, mais ça ne va faire que s'accentuer. Donc là, c'est une urgence. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas une des priorités numéro 1 en ce moment. Oui. Mais c'est clair qu'en 2030, on parle quand même d'un salarié sur 4. C'est énorme. Ce sont des millions et des millions de salariés qui sont concernés. Et en plus, sincèrement... c'est tout bénef pour les entreprises, si vous me permettez l'expression, parce que les salariés aidants, ce ne sont pas un poids, c'est loin de là, ce sont des personnes qui développent en plus un tas de qualités exceptionnelles pendant qu'ils sont d'agilité. Exactement, gestion de budget, coordination, faire plein de trucs organisation, en même temps. Exactement, négociation. Si vous avez déjà essayé de négocier pour quelqu'un auprès d'une équipe soignante, vous savez que le proche aidant... Et c'est le médecin qui parle. Exactement. Merci docteur, merci Hélène Rossineau pour ce très beau livre. Il vient de sortir, vous aviez sorti le livre précédemment en 2019, vous l'évoquiez, celui-ci vient de sortir aux éditions de l'Observatoire, il ne faut jamais oublier l'éditeur. Être présent pour ses parents, ta main dans la mienne vaut que plus que tous les mots du monde. Voilà le livre et vous le découvrez. Merci d'être venu nous rendre visite. Plongez-vous dans ce livre. On fait une courte pause et on va s'intéresser évidemment à l'actualité. Ce sont les experts de Smart Job pour cette dernière émission de la semaine. Il y a beaucoup de choses. Projet de loi de finances évidemment, le fameux tweet de Patrick Pouyanné sur le salaire des grands patrons et sur le sien en particulier. Puis on s'intéressera à une étude Manpower. Voilà le programme. Restez avec nous évidemment. Juste après la pause, on accueille les experts de Smart Job.